Hey les kangourous et les kangoureuses. Eh bien j'espère qu'avec cette canicule vous avez réussi à vous trouver un petit endroit au frais, à l'ombre. Parce que là on a encore plusieurs jours, c'est reparti pour un tour. Donc là moi actuellement je me trouve pour plusieurs jours dans une forêt. Et tu ressens vraiment la différence de température. Tu perds je sais pas combien de degrés. Et c'est pareil, la nuit les températures en forêt elles redescendent. Et ce qui me permet de bien dormir et de pouvoir récupérer. Parce que c'est le problème des canicules, hein, c'est que la nuit, quand tu es en ville, les températures descendent pas et tu n'arrives pas à récupérer. Et tu accumules avec les jours et au bout d'un moment ça devient très dur. Donc c'est l'avantage d'avoir nos véhicules aménagés, on peut se déplacer dans des endroits comme ça. Alors aujourd'hui ça va être épisode numéro 3 de mon road trip dans la Creuse. Un petit rappel pour ceux au cas où qui n'auraient pas vu ou pas entendu. Il y a la rencontre Kangoul 2022 le 29, 30, 31 juillet. Ça va se trouver à Saint-Maurice de Pionsat. En fait c'est dans le Puy-de-Dôme mais c'est vraiment à la limite de la Creuse. Alors voilà, c'est un petit rappel. Donc je vous laisse avec la suite de mon road trip dans la Creuse. Alors là il a plu toute la matinée et ça commence vraiment à être long dans le Kangoo. Bon, le Kangoo c'est vrai que ça a des avantages, c'est un peu passe-partout et niveau consommation essence. Mais par contre quand il fait ça le temps, c'est très très long. Donc là ça s'est un petit peu calmé. Alors je vais vous emmener voir le monument dans le bois de Toureau. Et ce monument a été inauguré le 7 septembre 1947. Donc ça va être c'est un lieu plutôt chargé en émotions. Et je crois qu'il y a encore la cabane où ils étaient abrités, enfin il y a une reconstitution. Donc je vous trouvais ça plutôt sympa de s'arrêter là. Et de toute façon comme vous voyez là le lieu du bivouac, du spot, il est plutôt sympa en pleine nature. Depuis que je suis là, le nombre de voitures qui sont passées, je crois que je peux les compter. Donc j'ai vraiment été au calme. Donc c'est parti, je vous emmène sur le lieu du monument. Alors en fait, l'histoire en gros, c'est en 1943, pendant la guerre mondiale. Il y a 12 hommes des marquis qui, pour fuir le travail obligatoire en Allemagne, qui sont venus se réfugier ici en forêt. Le 7 septembre 1943, vers 7 h du matin, un détachement de 100 militaires allemands qui sont venus les encercler pendant qu'ils dormaient. En fait, une arme automatique a été placée devant l'entrée où ils étaient abrités. 7 des marquis ont été massacrés sur place et 8 autres ont été prisonniers et déportés. 3 seulement reviendront du camp de concentration. Donc cet événement a profondément marqué les esprits en 1947. La population se mobilise et permet d'édifier un monument sur le lieu précis de cette tragédie. Donc là on arrive au monument édifié par la population en 1947 pour garder une trace de cette tragédie. Donc ces 12 jeunes hommes en fait ils ont été considérés comme les premiers résistants tués en Creuse. Donc on voit qu'ils étaient assez jeunes, 23, 23, 21, 24, 18, 38. Et là 21, 19, 20, 21, 35 et 22 ans. Et juste ici, il y a le toit où les jeunes hommes étaient abrités. Donc là, je me trouve à l'endroit où certains ont été tués. Donc voici l'abri où ils dormaient. Et pendant qu'ils dormaient, les Allemands ont posé une arme automatique. C'est comme ça qu'ils ont été tués. En fait, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir, quoi. Donc là, je vais vous montrer l'abri parce qu'ils ont fait la reconstitution. Mais ce qui est dommage, c'est que là aujourd'hui, il fait un peu sombre. Donc je ne sais pas si ça va rendre grand chose à la caméra. Donc voici l'extérieur. Après à l'époque je sais pas si c'était aussi bien fait que ça. Donc ici on a un mur en pierre. Ici on a une charpente avec des troncs. Alors à l'entrée ils ont mis une photo en souvenir de ces jeunes hommes. Donc ici à l'entrée on a un petit poêle. Ça leur permettait aussi de pouvoir faire réchauffer leur nourriture, l'eau. Donc malheureusement j'aurais bien vous montrer un peu plus à la caméra mais on va rien voir parce que c'est assez sombre. Ah, je pense que ça fait au moins 5 mètres de profondeur sur 2-3 mètres de large. Et au milieu il y a une petite table avec la vaisselle. Donc la hauteur, voilà, je suis un petit peu courbé. Donc désolé, je pourrais pas vous en montrer plus.
Donc ça, je suis pas sûr de ce que c'est. Il me semble que c'est la vigile. En fait, ils se mettaient là pour surveiller si l'ennemi arrivait, quoi. Donc en fait, c'est 4 piliers en bois et puis juste une tôle pour les abriter. Donc désolé si j'ai pas été très clair, parce que j'ai pas l'habitude de raconter, enfin faire de l'histoire dans mes vidéos. Et voilà, je sais pas d'ailleurs si vous avez aimé ou pas. En tout cas, voilà, moi je passais par ici, je trouvais ça intéressant de m'y arrêter. Et puis de toute façon en soi-même, la balade est sympa aussi. À part avec ce mauvais temps. Ouais, c'est vraiment chiant quoi. À mon avis, là c'est parti pour toute la journée. Alors bah là, je vais bouger avec le kangou parce que je suis depuis ici hier soir. Et puis voilà, j'en ai un petit peu marre, hein, j'ai envie de bouger. Voilà. Ça y est, enfin il a arrêté de pleuvoir. Bah en fait, il y a toute la journée, je suis resté dans le kangou. Ça a été long, mais long. Et hier, je me suis rapproché de la forteresse de Crozant, que je vais aller voir ce matin. Et ouais, ça fait plaisir que le mauvais temps, enfin, qu'il s'est arrêté de pleuvoir, quoi, parce que c'était relou, mais relou. Alors ce matin, on a un petit peu de soleil là. J'ai regardé la météo, normalement ça devrait être bon toute la journée. Encore demain et après-demain. Et jeudi a priori le mauvais temps revient. Donc je verrai. Alors j'en profite pour vous montrer où j'ai dormi cette nuit. Parce qu'en fait je m'étais carrément rapproché de la forteresse de Crozant. Mais là-bas on captait rien du tout. Et vu qu'hier il faisait pas beau et que je restais dans le kangou toute la journée, il valait mieux avoir de la connexion internet. Alors je suis remonté un petit peu plus haut et j'ai trouvé un petit parking. Rien de bien glamour, mais de toute façon je m'en foutais parce que hier je suis resté tout le temps dans le kangou. Et puis ici c'était tranquille en fait, hein. Il y a la route qui passe là, mais autant dire qu'il n'y a quasiment pas de circulation du tout. Et ce petit parking il n'est pas sur Parc Fortnite. Et d'ailleurs je me posais la question de savoir si je devais mettre les spots que je trouvais. Parce que vu qu'on est de plus en plus nombreux, et puis j'ai l'impression que beaucoup servent de l'application mais n'y participent pas. Alors je vois pas. Tiens, dites-moi dans les commentaires si je dois mettre mes spots ou pas, quoi. Parce que surtout qu'ici c'est plat. Là il y a la possibilité de mettre quand même ouais, au moins 5 camping-cars. Voilà, donc là je vais terminer de me préparer là ce matin, et puis après on va aller visiter la forteresse de Crozant. Voilà, allez. Donc c'est plutôt pas mal, la forteresse en soi-même, c'est des ruines, hein, c'est de la pierre, il faut être passionné d'histoire. Mais c'est vraiment sympa, c'est dans le cadre où ça se trouve, c'est vraiment magnifique.
Par contre, les marches, c'est vraiment étroit. Il fallait pas être bourré à l'époque pour monter les marches. Quand on voit l'épaisseur des murs, eh bien à l'époque ils savaient y faire, hein. C'était du costaud. Mais à l'époque ils n'avaient pas la 5G, heureusement, parce que ça ne serait jamais passé là. Franchement, c'est vraiment magnifique. Ce paysage, j'ai pas de mots quoi. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, en fait c'est la Creuse qui est en bas. Et donc c'est la vallée de la Creuse. Mais ouais, je m'imaginais pas du tout ça la Creuse. Ouais, ça vaut vraiment le détour, la forteresse de Crozant. Bon maintenant on va rentrer au Kangoo. En tout cas c'était vraiment super. Et je sais pas, c'était gratuit. Alors je sais pas si c'est payant en temps normal. C'est bizarre parce que j'ai vu une grille avec un accueil, 4 € par adulte. Mais je sais pas, l'accueil était fermé, la grille était ouverte. Et peut-être c'est payant pour faire une visite guidée. En tout cas moi j'ai rien payé. Et ouais, c'est vraiment sympa. Je recommande. Donc c'est ce que je vous disais, ici c'est l'accueil. Et ici il y a les prix. Donc je sais pas, a priori c'est gratuit. Et en plus ici on voit même un portique. Vous savez quand on ressort on peut plus rentrer. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est payant en juillet, août. Mais bon, j'ai demandé aux personnes qui font l'entretien des espaces verts, ils m'ont dit bah non, c'est en général c'est gratuit. Alors je sais pas. Donc là il est 11h30, en fait je suis vraiment à côté de la forteresse à quoi, 2 minutes. Et en fait j'avais pas vu, on est vraiment à la limite de la Creuse. Et voilà, donc je vais rester posé ici pour manger ce midi. Je me suis mis un peu à l'ombre parce que il va faire un petit peu chaud là, le soleil aujourd'hui est revenu. D'ailleurs c'est cool, tant mieux. Et puis après là, cet après-midi on ira faire une petite balade. On ira voir le rocher de la Fileuse. Il paraît que la balade est belle, est sympa et le panorama est magnifique. Donc là je vous montre où je suis posé. Donc, je vais m'arrêter manger, faire la sieste. Et c'est sympa. D'ailleurs là je trouve que c'est la bonne période pour venir ici. Parce qu'il n'y a vraiment pas trop de monde. C'est vraiment parfait. Putain ouais, c'est magnifique. Ah en fait ici il y a des pêcheurs. Il n'y a pas à chier, la vallée de la Creuse, c'est splendide. Et juste là il y a les embarcations pour ceux qui veulent faire la visite sur l'eau. D'ailleurs ça va être bien sympa. Je me tâte à faire ça aussi cet après-midi. Excusez-moi. Vous prenez quoi comme poisson ici?
Du sandre, brochet, silure, perche, un peu de tout. Du carnassier quoi là. Un peu de tout, de la carpe aussi. Ok, et vous avez pris quelque chose là ce matin? Ah non, rien du tout. Rien du tout. Ok. Bon bah bon après-midi. Merci. Donc voilà, j'ai demandé aux pêcheurs ce qu'ils pêchent ici. Donc comme vous l'avez compris, c'est du carnassier. Pour ceux qui ne savent pas, le carnassier c'est un prédateur. Donc en fait je pense qu'ils mettent des petits au bout de leur ligne, qu'on appelle des vifs, petits poissons, pour attirer le gros quoi. Voilà, ils mettent du petit pour pêcher du gros. Bon allez, bah là moi franchement ici je me sens vraiment bien, c'est cool. Alors finalement j'ai repris le kangou pour bouger parce que le rocher de la fileuse c'était pas vraiment là où j'ai déposé, où je voulais manger ce midi. Donc là je me trouve sur le parking du rocher de la fileuse. Pas si évident que ça à trouver. Alors quand je suis arrivé ici, j'ai voulu regarder la pancarte. Et quand j'ai vu le rocher de la fileuse 13,6 km 3h30, j'ai dit waouh, je vais peut-être pas faire ça. Et en fait, il y a une habitante là qui vient de passer, je lui ai demandé, elle m'a dit mais non, ça c'est pour faire toute la promenade. Elle me dit là vous y êtes en 5-10 minutes. Donc eh bien c'est plutôt cool. Alors du coup je vais manger là ce midi. Et il y a aussi le sentier des arts, que moi je vais pas faire. Mais en fait le sentier des arts, c'est avec plein de sculptures comme ça. Elle m'a dit que c'était aussi sympa à faire. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait une petite plage ici. Donc voilà quoi, j'irai faire ça aussi cet après-midi, j'irai me poser là-bas. J'irai d'abord voir le rocher de la fileuse et après j'irai là-bas. Là je suis en train de me préparer à manger. Ce midi ça va être des pâtes. Avec du fromage, du jambon. Et après on fera la petite sieste. En fait le parking il est plutôt pas mal ici. Hein. Il y a des tables pour manger, il y a même des WC. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là je viens de me lever, je viens de boire un café. Maintenant on va marcher, on va se promener, on va voir le rocher. Après le bus des faux fileurs, le rocher de la fileuse. Alors, au sujet du rocher de la fileuse, j'en sais pas grand chose. Donc ça serait une légende. Ça se serait passé pendant le temps des seigneurs. Il y aurait les bergères qui venaient faire paître leurs moutons aux alentours, sur les hauteurs. Et puis elles venaient s'asseoir sur ce rocher. Et puis elles se lançaient dans de joyeuses compétitions. C'est tout ce que je sais. Donc voilà, moi j'y vais surtout pour le panorama, puis la petite balade qui est sympa. Et voilà, je vais vous montrer ça en image. Donc me voilà arrivé, effectivement c'était vraiment pas loin du parking. Alors le rocher, je sais pas si c'est celui-ci ou celui-là. Mais bon, c'est pas très grave, ça reste un rocher. Le principal, on est venu nous, c'est pour la vue panoramique. Et en caméra, je sais pas si vous allez voir, mais j'étais là-bas ce matin au château, juste de l'autre côté de la Creuse. Hey, mettez de la Creuse dans votre vie. Bon, maintenant je vais aller à la playa. C'est un peu bizarre de me dire que je vais à la plage et que je suis en Creuse. Et enfin bref, c'est la petite plage, une petite plage qu'elle m'a parlé la dame qui habite ici. Donc je vais essayer de trouver ça. A priori elle m'a dit que c'était pas compliqué. Et puis je vais aller me poser un peu là-bas. Et dommage que c'est plus la canicule, parce que là j'aurais été bien content de me baigner. Là c'est un peu limite au niveau des températures. Et à mon avis l'eau doit être assez fraîche. Donc voilà, je vais aller faire un petit bain de soleil à la plage.
Donc on arrive à la fin de cette vidéo, il restera un épisode numéro 4 de mon road trip dans la Creuse. Pour ceux qui auraient des questions au sujet de la rencontre fin juillet, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Tu peux également me contacter par Facebook, Instagram et par mail. D'ailleurs j'ai fait des stickers Kangourou pour les 2 ans de la chaîne, donc si jamais tu veux les obtenir, tu me contactes via ces réseaux. Et tu peux également me contacter comme ça au sujet de la rencontre. Alors sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu veux me récompenser, n'oublie pas de me mettre le pouce, le commentaire. Tu peux également t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos quand elles sortent. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.